Il est 11 heures. Ding, 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 ding. Ouh. You, you, you. Moi, j'ai un live Facebook hein, sur mon écran. Sur ton écran, quoi? Sur mon écran, j'ai un live sur Facebook. La réunion est diffusée maintenant en direct. Mais absolument, on Eh y oui. est, ma belle Magali. Et on avait dit que ça marcherait. Ah ben oui, on avait envoyé des petites ondes. Hein. On vérifie si on est bien sur notre groupe. On y va. Moi, je regarde là. Devenez qui vous êtes. Schlank. Oui, ça marche. Tu nous vois? Oui, en tout cas, moi, oui, 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 quand tu parles, Ouais. ça marche. Ouais. Alors, je vais nous mettre en galerie. Voilà. C'est OK. On y va. Eh bien, on va démarrer, Magali. Alors, c'est vrai qu'hier, on a déjà fait une petite tentative parce qu'on avait très envie de se retrouver pour les interviews rafraîchissantes. Voilà. Et ça nous a donné des sueurs froides. Hein. C'était pas tellement rafraîchissant hier. Non, non, hier, c'était un petit peu embarrassant parce que, mis à part le fait de la chaleur, on n'arrivait pas à se connecter et donc à réaliser ce pourquoi on était là. Donc, Et il y en a pas mal qui ont été déçus. Mais heureusement, on est plein d'énergie aujourd'hui pour y arriver, donc tout va bien. voilà, on a travaillé là-dessus toute la nuit. Ah oui, oui, oui. Et par contre, je remercie beaucoup Martine de nous avoir soutenus Ouais, moralement. Et voilà. aussi, ce qui était très chouette dans ce que Martine nous a apporté, c'est qu'elle nous a apporté une autre solution et donc on avait un plan B aujourd'hui. Un plan Voilà. B qu'on aurait toutes les deux pu explorer parce que moi, c'était la première fois aussi. Et donc, je suis contente de t'accueillir, Magali, parce que ben, tu as fait le trajet, tu as fait Oui, ce trajet-ci, celui oui, qui était en version online, mais tu ça. avais déjà fait le trajet en Ardennes Oui. il y a 3 ans, si je ne me trompe pas. À la même période, oui. La même période, exactement, la même période. Et je me rappelle, en tout cas là, c'était au 21 juillet. Oui. En plus, c'était dans la maison de mon grand-père, là où j'ai fait mes premiers pas. C'était très émouvant pour moi. Et donc, voilà, je t'accueille parce que voilà, tu as beaucoup bougé depuis que je t'ai rencontré. Tu as un cap qui est très clair. Tu as une direction qui est très claire. Ce qui est bien, c'est que tu donnes le temps et les moyens. Et ça, c'est vraiment un message qu'on peut faire passer à tout le monde, c'est qu'un changement, c'est tout à fait réaliste. Mais ce n'est pas comme le paquebot du Titanic, c'est-à-dire qu'il ne faut pas virer trop tard. Non. Il faut prendre son tournant assez longtemps à l'avance et le préparer, ne fût-ce que par des connaissances ou des choses comme ça. Par contre, dis-nous un petit peu, ben, qui tu es, belle Magali? Oh, écoute, belle Brigitte, puisque tu me poses une question, eh bien, je vais te répondre. Alors, donc, moi, j'ai 36 ans, je suis mariée, je suis une maman. J'ai aussi 3 jolies belles-filles. Donc, Ouais. nous avons une maison pleine de nanas ici, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Je suis belge, j'ai des racines italiennes auxquelles je tiens fortement, puisque c'est quelque chose qui me permet en fait de me rattacher quand je perds un petit peu pied dans la journée ou dans la semaine. Je vais rechercher quelque chose de tout à fait connu et ça me permet d'avancer en fait. Je suis passionnée, je suis une passionnée à fond d'artistique. Je suis une passionnée de musique que je pratique, donc je Une chante. très belle pianiste. Voilà, je fais du piano, je chante, je suis passionnée de théâtre, de danse, de photo, et je travaille un petit peu chaque discipline. Passionnée de développement personnel aussi, parce que je suis tombée dedans quand j'étais toute petite, grâce à mes parents, et passionnée de thérapie alternative. Là aussi, c'est quelque chose que j'apprends encore au jour le jour. On n'a Et jamais fini avec ça. Hein. jamais, voilà, jamais. Je suis une serial studieuse, j'ai ce besoin d'évoluer tout le temps, tout le temps, tout le temps et de vivre quelque chose qui a du sens. C'est mon plus gros objectif en fait. Eh Vivre ben quelque... justement, pour vivre quelque chose qui a du sens, tu as dû faire un virage. Alors, où est-ce que tu étais avant de démarrer ce virage? Alors, avant de démarrer ce virage, avant notre premier trajet, j'étais complètement paumée parce que j'avais été licenciée. J'avais travaillé pendant 10 ans dans une banque. J'étais licenciée, je ne savais pas où aller ni que faire. J'avais des difficultés dans ma vie donc professionnelle. Je ne trouvais pas financière du coup.
Vie amoureuse, c'était compliqué. Vie familiale, rajoutons-en une couche, c'était pas le top. Et donc, j'ai essayé de trouver un moyen pour me sortir un peu de ce brouillard qui était trop dense. Et c'est à ce moment-là que je t'ai rencontrée. Et lors de notre rencontre, au 3e rendez-vous, tu m'as dit, allez, c'est bon, on voit que tu as quelque chose, tu as du potentiel. Viens faire une petite retraite. Je te propose une semaine de trajet. Je ne savais pas du tout où je mettais les pieds, en fait. Hein. Si, je les mettais en Ardennes, mais alors pas du tout dans quel… Comment ça allait se passer? Exactement. Donc, je me suis retrouvée avec des inconnus dans une maison où il n'y avait en plus même pas de réseau. Donc, il n'y avait pas de réseau téléphone, il n'y avait quasi pas de réseau. Il n'y avait pas de réseau. C'est juste, on avait un problème de réseau. Donc, on était un peu seul au monde, lâchés comme ça avec des inconnus. Et j'y venais pour retrouver la capacité à rêver. J'y venais pour trouver quelque chose qui me faisait vibrer. Parce que j'étais plate comme une limande ou une planche à repasser à ce niveau-là. Il n'y avait rien qui me passionnait. Et ça a été une semaine compliquée, difficile, généreuse, porteuse. On a rencontré des personnalités vraiment fabuleuses et je suis encore en contact avec elles après 3 ans. Mais d'ailleurs, il y en a une qui a été ton témoin à ton mariage il y a 1 an et demi, c'est ça? Tu t'es mariée il y a 1 an et demi? Ah non, oui. En septembre, voilà. l'année dernière, oui. C'était une participante qui me foutait les chocottes parce que je trouvais qu'elle avait une personnalité du tonnerre. Et au final, notre amitié… Elle m'a donné du fil à retordre aussi. Oui. Mais on prend plaisir encore à s'appeler régulièrement et on passe 2 heures minimum au téléphone à se raconter Vous prenez nos vies. rendez-vous, hein, si j'ai bien compris, vous prenez On rendez-vous. c'est ça, on le met dans l'agenda. Et alors, quand tu es ressortie de ce trajet, qu'est-ce qu'il y avait de différent? Dans ce premier trajet, qu'est-ce qu'il y avait de différent pour toi? Ce qu'il y avait de différent, c'est que j'avais réussi à avoir une vision de ce que je voulais à très court terme mettre en place dans ma vie pour y mettre un peu d'ordre. J'avais besoin de savoir un peu où j'allais et en tant que professionnelle et dans ma vie amoureuse parce que forcément la vie de famille y touchait. Et j'avais une direction qui était très courte. Mais en fin d'année, grâce à ça, donc le trajet s'est terminé fin juillet 2017. Puisque j'avais étudié toutes ces thérapies alternatives, j'ai démarré mon activité en octobre 2017. En novembre, j'ai retrouvé du travail et ma vie financière a commencé à changer au 1er janvier 2018. Donc ça a été sur même pas 6 mois de temps, impressionnant comment ça s'est mis en place. C'était vraiment impressionnant. Et il y avait quand même aussi, je ne sais pas si tu es d'accord de l'aborder, effectivement, ce qui t'a terriblement chamboulé aussi pendant ton trajet, c'était ta vie amoureuse. Est-ce que tu es OK qu'on en parle à 30 secondes? Oui, bien sûr. Sans dévoiler trop de choses, mais en tout cas, c'est vrai que tu aimais tu aimes l'homme avec lequel tu étais, mais tu avais le sentiment que la relation que vous construisiez n'était plus celle que tu voulais. Oui, c'est ça. J'avais l'impression que c'était aux antipodes et que moi, je ne m'y retrouvais pas. Et c'était un point d'interrogation. Et je me rappelle d'ailleurs d'une conversation très acharnée que tu as eue avec lui pendant la nuit. Là, tu avais trouvé du réseau. Au bout du jardin, parce qu'effectivement, il y a un endroit dans le jardin où il y avait du réseau. Où effectivement, il y avait des choses à secouer. Et ce qui est magnifique maintenant, je vais raccourcir un petit peu ça, c'est que vous avez trouvé votre terrain d'entente, vous vous êtes mariés et les choses ont vraiment beaucoup évolué entre vous. Et votre amour est en train de reprendre une autre dimension. Rappelle-nous, ça fait combien de temps que tu es avec lui? Bientôt 9 ans. Voilà, tu vois, c'est ça. Et ça, c'est un beau clin d'œil qu'on fait aussi à tout le monde. C'est même après 8 ans, hein, on peut retrouver une autre forme de relation, de manière de communiquer et prendre un upgrade aussi, parce que c'est vraiment le mot qui va nous habiter ici, hein, le upgrade. Toi, tu upgrades tout ce que tu as, en fait. Hein. Voilà, tu as upgradé aussi ton couple. Et puis, à un certain moment, c'est vrai que on s'est recontacté, mais c'était au moment de la sortie de mon livre. On s'était déjà recontacté un petit peu avant. Et alors, là, tu as repris la décision de suivre une deuxième fois un trajet. Cette fois-ci, c'était le trajet online. Alors, cette fois-ci, tu l'as démarré avec quoi? Tu étais où au moment où tu l'as démarré et qu'est-ce que tu voulais transformer dans ta vie?
Alors en fait, principalement, quand on s'est recontacté donc à la sortie de ton livre, ce qui m'embêtait à ce moment-là, c'était que j'avais réussi à mettre en place des choses qui pour moi étaient essentielles avant que je ne possédais pas. Et maintenant que je les possédais, comme je suis quelqu'un qui ne se contente de rien, que j'aime bien toujours évoluer, euh, j'étais très bien installée dans ma sécurité au niveau de ma famille, de ma relation de couple. Mais du coup, il me manquait une nourriture principale qui est ma vie professionnelle. Et donc, je suis venue franc battant avec l'idée, je me dis, je sais quel est le potentiel que l'on peut obtenir dans un trajet avec toi, ce que l'on peut découvrir dans tous les outils que tu nous donnes et comment, quand on accepte d'aller au plus profond de soi-même, on peut aller chercher des pépites qui sont juste là ensommeillées et alors qu'on peut mettre dans la lumière. Et donc, toi, ton objectif à ce moment-là, c'était quoi? C'était de bousculer vraiment ma vie professionnelle parce qu'aujourd'hui, elle ne me convient pas. Et Et en que plus, dans le confinement, toi, tu en avais subi les conséquences aussi, puisque tu travaillais dans l'ORECA. complètement, voilà. Donc moi, j'ai été à l'arrêt complet, ce qui a été aussi une chance puisque c'est à ce moment-là que j'ai découvert ton livre. Donc j'ai eu de la lecture, mais que ça m'a permis de prendre conscience que je ne faisais pas le bon chemin et qu'il fallait que je me recentre sur ce qui m'importe vraiment, sur ce qui est important pour moi et sur ce que j'ai envie de faire dans cette vie-ci. Donc, Et sur tes talents, parce que tu as vraiment des talents de très haut niveau. mais en fait, je les chéris et je suis vraiment reconnaissante de les avoir parce que moi, je m'amuse toute seule en fait. Je suis bon public avec moi-même et je m'amuse toute seule face à ça. Donc, je me dis à un moment, c'est bien de faire partager ça aussi. Et j'ai tellement envie que ma vie soit enrichissante à tous les niveaux que je dis, c'est pas possible. Je peux pas continuer à être dans une impasse aujourd'hui. J'ai vraiment envie de monter d'un niveau. Je sens que c'est le moment. Aujourd'hui, j'ai les capacités, j'ai les racines pour. Alors, ce Donc, qui est chouette, et là, je fais juste une parenthèse, c'est que tout au début, tu disais, je suis une passionnée. Et c'est ce qui est vraiment génial chez toi, c'est que tu es une vraie passionnée, mais de la vie, des gens, des relations, de la jouissance, de la joie, du plaisir. Et c'est ça qui est vraiment très chouette. Et tu as un niveau d'exigence par rapport à la vie qui est très élevé. Et c'est chouette aussi de voir que tu travailles pour ça et que oui, on n'a rien, on n'est pas avec le bonheur dans une cuillère dans notre bouche, mais par contre, on peut le construire avec son niveau d'exigence. Et donc là, toi, tu nous disais, OK, c'était le bon moment pour toi pour te dire, maintenant, je fonce dans mes talents. oui, Et alors, j'avais tes eu, talents, comment est-ce que tu les décrirais? eh bien, écoute, j'avais eu une petite idée de ce que je pouvais créer il y a 3 ans lors du premier trajet. Ouais, Vraiment une petite idée au niveau artistique, je me mais rappelle. c'était très brouillon et je ne voyais pas vraiment la direction. Euh, Aujourd'hui, après 8 semaines de trajet, c'est devenu beaucoup plus clair, en fait, parce que je me suis focalisée là-dessus et grâce au travail que tu nous proposes, je me suis rendu compte que si je voulais faire évoluer ma vie professionnelle, je devais, en fait, venir mettre mes talents dedans. Et ça me va très Tu as bien. raison. Et ça me va très bien. Donc, aujourd'hui, tout ce que j'apprends en thérapie alternative, j'ai envie de l'upgrader pour que ça devienne un espace de formation, que je puisse en donner, que je puisse recevoir des formateurs, que je puisse vraiment inviter la personne qui a besoin, elle, d'un changement sensible dans un de ses domaines de vie. Je voudrais lui proposer toutes les clés, en fait, et lui montrer que d'abord c'est possible, parce que j'en viens, je trouve ça authentique si j'essaye tout ce que je propose. Sinon, ça n'a pas de sens. Oui, mais ça, c'est vrai, hein. Souvent, je t'entends dire, et voilà, j'ai fait le soin sur moi, j'ai fait ceci sur moi. Donc aussi pour que tu connaisses le trajet que tes patients ou que tes clients vont vivre, hein, que ce Oui, ne soit pas quelque chose de théorique, mais que ce soit vraiment quelque chose d'incarné avec toi. oui, oui, c'est ça. Et alors, quel genre de problématique est-ce que oui, quel genre de problème est-ce que tu solutionnes chez les personnes qui viennent te voir? Eh bien, en fait, j'ai remarqué que la majorité des gens qui arrivaient jusqu'à moi, on avait un certain point commun dans le sens où je soigne les problématiques par lesquelles je suis passée. Ah ben C'est-à-dire oui. que j'ai dû
passé par une séparation douloureuse il y a plusieurs années maintenant, un divorce douloureux, une garde alternée. J'ai perdu mon autonomie, mon indépendance, puisque j'ai quitté ma maison et je suis retournée chez mes parents. Donc, ce n'était pas évident de retrouver une certaine liberté. J'ai ensuite perdu mon boulot. Donc, j'avais l'impression d'être dans un tourbillon qui était plus noir que ça, c'était la mine. Donc, il a fallu en fait que je m'en sorte et j'avais plaisir à m'en sortir. Enfin, plaisir. Aujourd'hui, je dis plaisir, mais à ce moment-là, ce n'était pas un plaisir. Mais j'avais cette volonté et ce n'était pas une discipline. C'était pas une discipline, là, c'était une vraie volonté de m'en sortir. Et puis rencontrer quelqu'un et se rendre compte qu'en fait, il venait avec ses problèmes, son vécu, ses enfants, prendre ma place dans tout ce schéma-là, retrouver du boulot. Donc, pour moi, c'est un parcours qui est compliqué. Et aujourd'hui, les gens qui viennent à moi ont les mêmes soucis. Donc, je vogue un peu dans un terrain connu parce que je suis très à l'aise, je suis sur ma pirogue, je vogue bien. Et en même temps, ça m'arrange parce que je peux comprendre ce que la personne vit. J'ai des clés pour lui donner, j'ai de l'espoir à lui fournir et j'ai de la joie à lui partager parce que je dis, écoute, si aujourd'hui c'est tout noir, ne t'inquiète pas, mais là-bas plus loin, c'est beaucoup, beaucoup plus agréable. Et je travaille pour les femmes et les enfants. Et les Et enfants là, tu aussi. vois, je trouve que tu as donné une clé vraiment très importante, c'est qu'aujourd'hui, euh, réussir dans un métier passion, c'est de s'autoriser à être qui on est avec le chemin qu'on a parcouru. Et il n'y a pas de chemin idiot. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais je suis en train de perdre mon temps, je stagne, je suis en train de me ramasser un burn-out ou un divorce-ci, ou je n'arrive pas à remonter la pente. C'est ça qui fait notre construction quelque part. Et c'est aussi grâce à ça qu'on devient qui l'on est, mais aussi Oui, que l'on transmet qui l'on est. oui, tout à fait. Je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si je n'étais pas passée par ces épreuves qui étaient douloureuses à ce moment-là. Ça a été vraiment un levier douloureux, mais qui me permet aujourd'hui de me dire, oh, purée de patates, j'ai quand même des choses entre les mains. Et quand je vois la direction que je me suis autorisée à créer, parce que c'est vraiment ça, c'est arrêter de se contenter d'eux. Et si on s'autorise à se donner une direction, c'est vraiment des cadeaux, c'est vraiment un voyage de cadeaux. J'ai pas dit que ça allait être simple, hein. J'ai pas dit. Ah ben, ça ne doit pas l'être. Tu sais, moi, le tout premier livre de développement personnel, mais le tout premier que j'ai lu, qui s'appelait Le chemin le moins parcouru du docteur Wine. Oh, c'est ça, docteur Wine. Et j'ouvre le livre comme ça avant de le lire et je lis. Tout le monde dit que ce n'est pas facile, mais qui a dit que ça devait être facile? J'ai refermé le livre, je me suis dit, OK, mais ça, j'ai déjà tout compris. Ça, c'est une leçon. C'est vrai, on se plaint que c'est difficile, mais où est-ce qu'on a été chercher que ça devait être facile? Ça, Oui, c'est encore des souhaits d'enfants, hein, des souhaits de Père Noël, des souhaits de Saint-Nicolas, mais ce n'est pas ancré. Alors, c'est chouette ce que tu dis. Alors, dis-nous un petit peu, parce que je sais que tu as des belles ambitions professionnelles. Est-ce que tu pourrais nous dire où tu seras? Parce que je sais que tu y seras si tu l'as décidé. Où tu seras dans 6 mois, où tu seras dans 2 ans. alors, j'ai travaillé pour avoir dans ma direction plusieurs étapes à passer pour arriver, on va dire, à la date finale de ma direction que j'ai posée en 2024 parce que je trouve que c'est confortable, que je n'ai pas besoin d'urgence et Et parce que c'est quand en 2024? Parce que tu sais que 2024, pour moi, c'est 365 jours, ça ne veut rien dire. donc, ça veut dire que pour moi, le 20 avril 2024, c'est fait exprès, hein, que ce soit les mêmes chiffres qui se Je te suivent. Voilà. connais. Comme ça, on l'a bien en tête. Donc, le 20 avril 2024, je me suis autorisée à créer une direction où je serai complètement moi-même à l'endroit qui me convient et où je pourrai partager tout ce que je possède, ce que j'aurais appris en même temps, mais où je pourrai être à ma place dans ma vie professionnelle, dans mes passions, à ma place dans le monde parce que j'ai une certaine mission de vie que je veux transmettre et aussi à ma place en tant que femme autonome et indépendante financièrement. C'est quelque Alors chose qui est concrètement, parce ça que j'ai veut fait dire beaucoup de quoi? blabla. Dans 6 mois, Alors, concrètement, dans 6 mois, je commence à prendre des cours de théâtre.
dans 6 mois aussi, je serai probablement en train de démarrer une formation en coaching ou en organisation d'événements. Dans 1 an, je prépare un voyage pour aller en Inde avec mon cher et tendre. J'ai réussi à le décider. Ah, il est décidé là maintenant. Ah, Elle ok. va venir avec moi. Elle va venir avec moi. Il y a encore quelques semaines, c'était toi toute seule, hein? Ah oui, oui, mais c'est parce que si nous faisons un passage par la Mongolie, on réalise sa mission de vie et puis la mienne, tu vois, donc on le D'accord. partage C'est un ensemble. compromis à la belge. Exactement. Et moi, je suis OK avec ça. Alors ensuite, dans 2 ans, je suis où? Je crée des formations de ce que je connais en thérapie alternative et je mets en place un système de vernissage de photos puisque c'est une de mes autres passions. Donc, des expositions de photos. Je ne sais pas encore comment, mais j'y serai. Ah ben, tu sais que le comment, c'est un détail, hein. Est-ce Voilà. que tu es d'accord avec ça au fond? Parce que c'est vrai que je raconte tout le temps, ça a arrêté avec vos comment. Le comment, c'est un détail. Quand vous savez exactement où vous allez, les choses viennent toutes seules. Est-ce que tu es d'accord avec ça maintenant que tu as un petit peu expérimenté ça depuis 3 ans? Oui, je l'ai mieux compris cette fois-ci parce Mhm. que lors du premier trajet, j'ai été attentive à certaines notions et du deuxième trajet à complètement d'autres informations. Et c'est vrai qu'on se triture l'esprit avec comment je vais réussir à arriver jusque-là. Et je trouve que cette charge mentale est vraiment trop lourde à porter. C'est joli ce que tu dis, c'est une charge mentale inutile, tout à fait. Oui, j'aurais pu le dire de manière beaucoup plus… Mais j'ai dit charge mentale. Euh, mais je trouve que c'est vraiment trop compliqué de répondre à cette question. Donc, tu nous as permis, en fait, de nous poser une question encore plus compliquée en nous demandant, mais qui veux-tu être à une telle date donnée? Qui es-tu? Voilà, qui es-tu? Pas qui veux-tu être, qui es-tu? Alors, qui es-tu? Donc, répondre à cette question, c'est encore plus compliqué parce que on sort du carcan métro, boulot, dodo, je fais ça toute ma vie et on se dit, c'est vrai, en fait, je suis là pourquoi? Et je suis qui en fait et qu'est-ce que je vais mettre en place? Et quand j'ai pu déterminer qui j'étais à une telle date, une organisatrice d'événements artistiques, une musicothérapeute parce que je vais mêler les soins avec la musique, une artiste parce que j'ai envie d'être comédienne. Mais en fait, une fois que tu as ta direction, ben, ça devient simple de se dire ben, comment j'y arrive. Ben oui, en fait, tu veux être comédienne, ben, va prendre des cours. Tu veux être musicothérapeute, reprends ton instrument. Tu veux organiser des événements, ben, contacte des sociétés ou fais une formation. Le comment, il vient comme ça. Alors, Donc, je tu m'as suis… fait rire parce que tu as récemment pris une photo de toi ou fait prendre une photo de toi. Raconte-nous un peu ça parce que je trouve ça magnifique. Ça, c'est du Magali et c'est vraiment l'esprit du trajet. Oui, oui. Donc, en fait, l'esprit du trajet, si tu décides que tu es à fond dedans, tous les jours, il y a une possibilité pour que tu réalises ce vers quoi tu vas. Un Et petit donc, PPM, comme on dit dans notre jargon, hein. voilà, dans notre jargon, c'est un petit ppm, donc un petit pas minimaliste qu'on réalise chaque jour. Ça ne doit pas prendre 4 ans. Hein. C'est vraiment 5 minutes, 10 minutes et 15 minutes. Voilà, pas plus. Mais on a travaillé pour soi. Et donc, lors de notre trajet, tu nous demandes, une fois que l'on sait qui on est à telle date, eh bien, de le dessiner. Ah, super. Et donc, j'ai dessiné quoi? Moi-même, je suis toute seule sur un dessin, moi-même en tant que chef d'orchestre de ma vie, de mon activité, de mes organisations. C'est vraiment moi qui gère mes finances et qui gère ma société. Et donc, je suis en fait dessinée sur ce dessin comme un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre lève les bras. Et il me tombe une information en juillet où le théâtre de Namur peut être visité gratuitement. Et donc, je vais à Namur toute seule. Et je dis à mon chou chéri, pendant que je vais visiter le théâtre, tu peux évoquer à tes occupations. Et je rentre dans le théâtre, je fais un petit tour et donc je me retrouve un moment sur la scène. Et je me dis, mais là, c'est trop, mais je ne peux pas passer à côté de cette opportunité-là, ce serait trop con. Et donc, je demande à quelqu'un qui est derrière moi, je dis, écoutez, madame, j'ai besoin de votre aide, je réalise un travail pour le moment, voulez-vous bien prendre en photo, moi avec les grands bras bien levés comme un chef d'orchestre, comme ça, je mets la photo à côté de mon dessin. Et maintenant, j'ai donc ma photo. C'est magnifique. Et quand je la regarde, je me dis, purée de patate,
tu as osé. Ben, ce n'était pas bien compliqué, mais en même temps, ça matérialisait la vision que j'ai créée. C'est magnifique. C'est magnifique, Magali. Alors maintenant, concrètement, les gens qui viennent vers toi, ils seraient attirés par quoi? En fait, ma question, elle est autre. C'est qu'est-ce que tu dis de toi sur les réseaux sociaux Ah, maintenant? ah, Parce que là, j'ai vu que tu mettais vraiment une grosse gomme hein, pour l'instant. Il y a eu aussi une participante qui a fait dans notre trajet, dans notre groupe, une information vraiment très efficace sur comment augmenter sa visibilité sur les réseaux sociaux. Merci Martine. Et ça t'a permis aussi, toi, je vois, toi, Ali et d'autres, que vous êtes en train vraiment de surfer sur cette belle vague, mhm. mais aussi parce que tu as défini qui tu étais. Alors, en, en une phrase, Magali, c'est qui professionnellement? Alors, j'ai une phrase comique et puis j'ai une phrase un petit peu plus professionnelle. Donne-nous les deux. Donc, professionnellement, aujourd'hui, dans les soins que je propose, je suis une vraie machine à laver. Ah, tiens. Je suis une vraie machine à laver. Ou un lave-vaisselle, c'est comme tu préfères. Les deux fonctionnent. Sinon, en fait, je te donne des clés pour apporter un changement sensible dans un domaine de ta vie qui est compliqué. Et de par l'expérience que j'ai et tout le développement qui s'est fait dans ma vie, je peux te montrer combien aujourd'hui c'est compliqué et demain tu pourras obtenir la même chose. Et quels sont tes outils alors, Magali? J'ai plusieurs outils énergétiques que j'utilise. Je me suis formée en Reiki, en bioénergie, en chromothérapie et en Access Bars Consciousness. Ah ouais. Et je travaille avec ces outils sur différents plans. Les croyances que l'on a, les mémoires négatives par rapport à des événements, des relations ou des situations, les relations entre personnes, les blessures que l'on a d'un vécu et tout le côté négatif de la chose, donc du nettoyage pur énergétique, du déblocage pur énergétique, tout ce que l'on peut subir en fait de négatif en jalousie, en côté malsain, parce que c'est vrai, ça existe. Et donc, c'est là que j'interviens aussi en tant que machine à laver pour, en fait, ça agit, c'est comme si tu étais complètement englué dans du goudron et moi, je viens enlever, pouf, cette boule de goudron négatif et pour t'apporter la légèreté dont tu manques. Parce que c'est ça aussi qui parfois pèse sur la charge mentale. Ça pèse Mais sur la tête. concrètement, donc je viens chez toi, je m'assieds sur une chaise ou je me couche sur un. Comment. Parce que énergétiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu travailles à plat sur une table de massage ou comment ça se passe? Alors, tout dépend du besoin de la personne. Je peux travailler directement avec les mains, par imposition des mains sur la personne et je ressens à ce moment-là si le blocage se situe à un certain niveau du corps dans ce qui est douloureux ou émotionnel. Je travaille sur la tête aussi, uniquement sur la tête pour travailler le mental. Et pour tout ce qui est plus énergétique en bioénergie et ce qui est plus, on va dire, ancré profondément, je travaille uniquement dans le corps énergétique. Je n'ai pas besoin de toucher la personne puisque je ne travaille que dans le corps énergétique. Ce qui me D'accord. permet de travailler aussi à distance puisque je me branche sur l'énergie de la personne. Super. Et d'ailleurs, je vais te demander de venir faire quelques petites choses dans notre prochain trajet, hein, parce que je pense que c'est un très bel outil et ça me ferait plaisir que tu accompagnes aussi certaines personnes, d'autant que je sais que certaines personnes sont venues te voir aussi pendant Voilà. le trajet et tu as pu leur faire bénéficier de ces soins. Je te remercie vraiment beaucoup, Magali. C'est vraiment très clair, en fait, maintenant, ce que tu fais. C'est très clair aussi. Et j'ai hâte de te voir sur la scène parce que tu es un vrai pitre, en réalité. Hein, quand on te voit comme ça, tu es une femme sérieuse, bien, Et etc. voilà. Mais quand tu t'éclates, c'est du vrai bonheur. Et grâce à Dieu, moi, j'ai eu l'occasion de voir ces éclatements, ces éclatages. Et c'est vraiment du bonheur. Tu as un vrai talent, enfin, tu as des vrais talents. Et c'est vraiment, c'est pas du talent bricolage. Ce sont vraiment des vrais talents qui font partie
intégrante de ta personnalité. Alors, j'ai envie de te poser une question. En fait, toi, tu as vécu le trajet dans différentes formes. Tu sais que ce trajet, je le donne dans plusieurs formes. Il est en un jour, Chin 600 minutes. Il est en 14 jours dans des endroits comme à Bruxelles Formation, la Cocoff, etc. Il est en 5 jours d'affilée dans des endroits magiques comme Redu, comme l'Est en tout cas, comme Roussillon, comme Avignon, comme Aix-en-Provence, comme le désert, etc. En Suède, en Norvège aussi, en Hongrie. On va arrêter. Et chaque fois, j'adapte le format à la situation. Et ici, avec le confinement, et c'était aussi un de mes rêves depuis assez longtemps, j'avais envie de le proposer en online. Mais je me disais, est-ce que ça va être réaliste? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'exercices qui ne sont pas simples à réaliser tout seul et où on a besoin d'un accompagnement. Et qu'est-ce que tu as envie de dire en fait sur cette formule Internet, sur cette formule donc en 8 semaines? Et je rappelle, ce n'est pas du tout des vidéos qu'on vous balance. Non, nous, on a été là tout le temps. Quand je dis nous, c'est Linda et moi essentiellement dans ce groupe-ci. Qu'est-ce que tu peux dire sur cette forme d'accompagnement? Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et enrichissant dans le sens où on avait du temps. Parce que ce que tu proposes comme exercice, comme remise en question et comme prise de conscience, c'est tellement intense qu'on a besoin de temps pour l'intégrer. Et le fait que nous ayons eu chaque samedi de la matière à intégrer, à comprendre, des exercices qui suivaient la matière, le fait qu'il y ait une semaine entre chaque session, c'était relativement parfois peu pour ce qu'on devait faire. Mais c'était bien aussi parce qu'on avait le temps de laisser descendre, en fait, de laisser décanter ce que tu nous demandais et surtout de se donner la possibilité et le temps de pondre, vraiment ça, de pondre la réponse en fait à l'exercice. Ce qui est génial, c'est qu'on n'a jamais eu la sensation d'être lâché. On avait toujours cette sensation d'être tous ensemble. On pouvait s'écrire, on se voyait en vidéo quand on en avait besoin, on pouvait être disponible par téléphone. Donc, on n'a jamais eu la sensation d'être tout seul. Or que quand on est, pour l'avoir vécu en présentiel, toute la matière que tu nous donnes sur 5 jours, c'était beaucoup. Et donc, ça ne permettait peut-être pas de puiser réellement en profondeur ce dont on avait besoin. Mais la richesse de cette fois-ci, c'est que ça a vraiment passé vite. 8 semaines, pour nous, quand on s'est rendu compte qu'on était à la fin, on avait en fait bien pris notre zone de confort et on voulait que ça continue. D'ailleurs, ça continue. D'ailleurs, ça continue parce qu'effectivement, entre chaque samedi, on se retrouve sur un groupe qui est complètement privé et sur lequel il n'y a que nous, en tout cas, les personnes qui font partie de cette tribu-ci. C'est ça. Et ce groupe est ouvert à vie, où vous avez tous les documents, où il y a effectivement eu des actions de suivi qui sont très interpellantes et qui étaient vraiment très chouettes. Et donc, la date finale de notre programme à nous, c'était le 25 juillet. Oui. Et là, maintenant, on est le 15, oui, c'est le 15. Oui. Et donc, moi, quelque part, je pourrais dire que j'ai rempli ma mission, mais en même temps, ce groupe continue. Et donc, vous me proposez, enfin, je viens aussi avec vous quelque part. Et donc, c'est ça aussi qui est chouette, c'est que ça continue, quoi. Et je vois qu'il y a sur 15 personnes qui ont démarré, il y en a 11 qui sont là tout le temps. Oui, c'est ça. Tous les jours, on prend plaisir à se contacter. Donc, tous les jours, quelqu'un continue à poster dans le groupe une citation, une photo inspirante. Et en tout cas, les action chains, l'impulsion des action chains. On fait une personne gère une semaine. Et donc, on booste, en fait, on coach l'équipe pendant une semaine. Et puis, on se passe le relais. Et donc, ça veut dire que tous les jours, on se suit chacun et on suit notre évolution. Et ce qui est génial, c'est qu'on commence à devenir amis aussi. On prend plaisir à se parler en privé. Ici, on était impatients que le Covid, heureusement, un jour disparaisse pour qu'on puisse se rencontrer parce qu'on a la chance d'être un peu étalé comme ça en France, en Belgique, à La Réunion.
Donc, l'objectif, c'est, je l'espère, d'être réunis à la réunion, tous ensemble. On est bien d'accord. Bien d'accord. Pour tous se voir. Et c'est très enrichissant, en fait, de continuer à être ensemble. Et c'est pour ça que on se demandait un peu comment allait naître la dynamique du groupe, même si on n'était pas ensemble. Et en fait, grâce à la technologie, on est là. On est là, on se... C'est puissant. Hein. Oui, c'est puissant. Mm. C'est puissant, c'est porteur, et tous les jours, on a envie de s'écrire. Et moi, je suis vraiment très touchée, en tout cas, de voir cette dynamique qui est installée et qui est bien installée. Je suis aussi très touchée de voir qu'il y en a qui se sont rencontrés. Il y en a qui sont venus de France pour rencontrer parce qu'il y a un système de VIP aussi qui est fait. À un certain moment, je vous mets en tandem, en VIP en tout cas. Et ces VIP ont été vraiment très porteurs pour la plupart, même si on va encore revoir le système. Et il y en a qui sont venus de France pour voir leur VIP. Toi, tu as eu aussi ta VIP qui est venue te voir et tu as fait aussi des soins énergétiques. Donc, c'est vraiment fabuleux de voir qu'il y a réellement, c'est vraiment un groupe quoi maintenant. C'est un groupe qui n'a pas peur de dire ça ne va pas. Je suis dans un creux, venez m'aider. Enfin, il n'y a même pas besoin de dire ça parce que vous venez, on vient tous. C'est vrai que moi, théoriquement, je n'ai plus rien à donner parce que je vous ai donné toute la matière, tous les modules sont là, voilà. Mais par contre, effectivement, je suis contente de voir, et je mets mon œil de Moscou, hein, je vous raconte des histoires. Elle est dure cette histoire. Hein. Ah ouais, ouais, non, mais là, tu nous as foutu les chocottes quand tu as posté cette photo-là. Parce qu'effectivement, je vous suis et je suis contente de vous suivre. Et, voilà. Et aussi parce que à l'intérieur de ça, c'est vrai, comme tu disais, on vous a jamais lâché. Linda était tout le temps là pour répondre à vos questions sur les lignes du temps, sur le point de mire, sur le laser, sur les nœuds, etc. Parce qu'on démêle quand même pas mal les nœuds. Et moi, j'étais là justement aussi pour faire des séances EMDR, Oui. cette technique qui permet justement de démêler en profondeur les nœuds. Alors toi, ça t'a aidé le MDR? Ah, moi, je suis définitivement fan de l'EMDR parce que j'ai déjà été Définitivement quoi? J'ai pas entendu. effectivement fan. D'accord. Parce que j'ai eu l'occasion de tester différentes techniques de déblocage énergétique, thérapeutique, psychologique. Et donc, je trouve que le MDR a une puissance que l'on ne mesure pas quand on commence l'exercice, mais ça permet en un temps record, je trouve, d'aller chercher en profondeur une image, une phrase, une problématique qui est encore perturbante dans la vie de tous les jours C'est encore aujourd'hui. active, quoi. Elle est encore active. Et par le processus que tu nous fais faire, dans l'état dans lequel, on va dire, d'auto-hypnose, dans lequel tu nous mets, je trouve que c'est très puissant et c'est ensuite très rapide. Une fois qu'on a pris conscience de la problématique, les choses se mettent en place à une vitesse relativement phénoménale pour ma part, parce que moi j'avais une problématique assez bien ancrée et aujourd'hui je m'en suis délestée à 95%. Donc je dois dire que je le ferai par plaisir. Là, j'ai pas vraiment de problème, hein, mais je le ferai par Ok, plaisir. super. C'est vraiment très gai d'entendre ton témoignage, en fait, Magali. Mais donc, qu'est-ce que tu dirais pour les personnes qui ont envie d'upgrader leur métier passion pour aller vers leur métier, pour quitter définitivement leur métier alimentaire? Parce que c'est évidemment une question qui est à l'intérieur de beaucoup de personnes. Si Oui, tu avais, allez, je vais te prendre au dépourvu là parce que je vais te dire, si tu avais 3 conseils à donner, ce serait quoi? alors si j'avais 3 conseils à donner, le premier, ça serait d'oublier de se contenter de ce que l'on a, de ce que l'on vit et de ce que l'on possède. Ça serait aussi à un certain moment donné, de dire stop à l'environnement extérieur, de se poser et de se dire, mais moi, au final, qu'est-ce que je voulais, de quoi je rêvais avant d'avoir tout ça devant moi. Et troisièmement, c'est d'être d'accord, de s'autoriser à mettre un pied sur ce chemin-là pour y arriver. Ça ne sera pas simple ni aisé et il y aura des embûches et des choix à faire et certainement des renoncements. Mais je pense que si on s'autorise ces 3 choses-là, alors forcément les choses bougent.
forcément, parce que du coup, ta situation ne devient plus statique. À ce moment-là, tu te mets en mouvement et tu te dis, oui, c'est vrai, c'est là que je voulais aller. Et tout alors va se mettre en place en synchronicité, je pense. Tout à fait. Et j'aime bien ce que tu dis parce que ça rejoint tout à fait aussi le témoignage de Ali, qui disait aussi finalement le changement, il se prépare à partir du moment où tu décides de commencer à connaître ta matière. Oui. Pas encore pour la transmettre ou pas encore pour en faire quelque chose, mais pour prendre du plaisir à l'aimer, du plaisir à la découvrir. Et c'est vrai que ça me fait penser, moi, c'est tout à fait aussi la démarche que j'ai faite, puisque quand j'ai quitté la banque, il y a 30, enfin, il y a quelques années, j'avais déjà tout mon bagage théorique en tête. Et ça, c'est quelque chose qui est important. On ne perd jamais son temps à approfondir les matières que l'on aime, même si on ne voit pas encore ce qu'on va en faire. Et c'est vrai pour la photo, c'est vrai, enfin, j'ai des personnes qui s'intéressent au trajet qui va démarrer le 12 septembre et qui sont qui sont dans la photo, par exemple, mais qui ont déjà tout. C'est ce qu'elles me disent, j'ai déjà tout, j'ai l'appareil, j'ai les connaissances, j'ai des contacts avec les photographes, j'ai mes techniques à moi, j'ai mon sujet à moi et je ne passe pas à l'action. Et c'est ce moment-là, en fait, qui est intéressant. C'est le moment où il faut avancer. Il n'y a plus rien à faire. Il ne faut plus regarder en arrière. Eh bien, Magali, je te remercie beaucoup. Et donc, je vais te demander, puisque nous sommes dans une interview rafraîchissante, un petit message rafraîchissant pour tous ceux qui nous écoutent. Et pendant ce temps-là, je vais regarder s'il y a des questions que certaines personnes auraient eu envie de te poser. Ok. Je te fais mon petit message rafraîchissant pendant ce temps-là? Absolument. J'en ai pondu plusieurs, sais-tu, hein, parce que ça m'a inspiré notre entretien. Et comme tu sais, je fais toujours bien mes devoirs à l'avance. Extraordinaire. Elle est extraordinaire. J'en ai pondu plusieurs, sais-tu. Ah, c'est toi. Ça m'a inspiré notre entretien. Et comme tu sais, je fais toujours bien mes devoirs à l'avance. Tu vois, tu t'entends? Je m'entends, c'est rare. Vas-y, je t'écoute. Donc, le message rafraîchissant que j'ai pondu, c'est que je l'ai écrit parce que c'est un petit peu long, hein, donc je vais le lire. Mais pour ma part, monter dans le train du trajet, c'est comme voyager dans des montagnes russes. Ça fait peur, ça secoue, ça monte et ça descend. Mais la vibration et la puissance de ce que tu ressens à l'arrivée sont tellement importantes, joyeuses et te boostent merveilleusement dans ta capacité à créer ce que tu as envie. Waouh, Magali! Mais ça, c'est rafraîchissant. Avec moi, voilà. Avec moi. Merci en tout cas. Mais merci beaucoup d'avoir fait partie du trajet. C'est toi qui as initié aussi la première vague, la première semaine où tu as repris mon flambeau. Oui. Je te remercie beaucoup parce que ça a lancé cette dynamique et tout le monde le disait. Le premier jour, il n'y avait plus de Zoom avec moi. Le samedi, c'était off. Le premier jour, il n'y avait plus les Zooms du mardi parce qu'il y en avait 2 par semaine, c'était WAF. Et le premier jour où vous vous êtes dit, ah ben, il n'y a plus Brigitte, c'était WAF. Et finalement, ça continue. Et j'adore, vraiment, j'adore. C'est que ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais c'est quelque chose que vous avez ressenti comme étant quelque chose de vrai. Et je te remercie vraiment beaucoup d'avoir lancé la dynamique. Et donc, Magali, merci d'être là. Merci beaucoup. Et peut-être que dans celui que je ferai dans le désert, tu seras là avec ton compagnon, peut-être. Ah, mais oui, à force de m'entendre parler, c'est quelque chose qui commence à le titiller. Donc oui, et puis on aura l'occasion de se retrouver dans le prochain trajet. Tout à fait. Dis-moi un petit peu entre parenthèses, est-ce qu'il n'avait pas eu un petit peu peur quand tu étais à Redu dans ton premier trajet? Parce qu'il a été secoué là. Hein? Oui, il a été un petit peu secoué parce qu'il ne comprenait pas l'évolution que j'étais en train de faire, ce qui était beaucoup plus simple cette fois-ci puisqu'il m'avait sous les yeux en permanence. Donc, il voyait bien qu'il y avait des jours avec ou des jours sans. Il croyait que tu étais dans une secte? Non, mais il se demandait un peu si… Enfin, je ne dormais pas beaucoup de la nuit, on avait beaucoup de matière la journée, on débriefait en fin de journée. Donc, je crois qu'avec 4 heures de dodo par nuit, j'ai dormi plus de 24 heures en revenant. Vraiment puissant.
mais aujourd'hui, ça l'intéresse. Donc, Aller sur les étoiles du désert, ce sera chouette. ça serait top, oui. Donc, avec grand plaisir, je rejoindrai le trajet de cette manière-là et comme tu l'as proposé dans le camp des assistants, parce que je trouve ça super enrichissant. Et Dorothée, de notre groupe, disait que c'était inspirant, que je sois toujours derrière. Et moi, j'adore ça, inspirer les autres. J'ai d'ailleurs dit à Nathalie que j'aimais être une pompe à vélo. Donner un coup de pompe à vélo, ça fait du bien. Voilà. Répéter, allez-y. Merci voilà. Magali, tu nous montres aussi que tout est possible. Et j'ai beaucoup aimé, moi je vais aussi retenir ça, parce que c'est vrai que je disais, tu as un niveau d'exigence assez élevé par rapport à la vie et c'est ce qui te donne de la joie. Et tu l'as dit aussi dans tes 3 conseils rafraîchissants. Dans tes 3 conseils, c'est ne vous contentez pas nécessairement de ce que vous avez, allez repêcher les étoiles qui sont là en haut. Je voudrais juste ajouter une dernière petite chose qui est très importante, c'est que ce dont on discute aujourd'hui, c'est vraiment la toute petite pointe de l'iceberg par lequel on passe. Et donc, forcément, tout ce que vous ne voyez pas, c'est l'espèce de gros caillou qui est en dessous de l'eau, là, et tout ce qui a fait des remous. Donc, aujourd'hui, j'en suis là, mais c'est la toute petite pointe de l'iceberg. Donc, oui, ça existe. Oui, ça existe. Un grand merci, Brigitte. Sans toi, j'y serais pas. Merci, mais sans toi, je n'aurais pas de sens non plus. T'embrasse, Magali. Moi aussi. À tout bientôt. Oui.